Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce culte en ligne, le culte de l'Église évangélique de Réveil de Fribourg. L'autre jour, alors que j'étais dehors, à proximité de notre lieu de culte, j'ai rencontré un des membres de notre Église qui était là avec son fils et le petit me dit comme ça: « Ah, l'autre jour, je t'ai vu, tu faisais l'église dans le téléphone. » Alors je suis très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, que ce soit par le biais de votre téléphone portable ou alors sur votre écran de télévision. C'est un grand privilège de pouvoir vivre cette célébration ensemble et nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. J'espère que vous vous portez bien et que jusqu'à maintenant, vous avez pu tenir à distance le coronavirus ou vous tenir à distance du virus en question. Comme je vous l'ai indiqué par email, pour celles et ceux qui les reçoivent, aujourd'hui, nous aimerions intégrer dans notre moment de culte un service de Sainte Seine. Pour y participer, il faut 3 choses. Premièrement, et c'est le plus important, la foi en Jésus-Christ, et puis un peu de pain, peu importe lequel, et un peu du fruit de la vigne, que ce soit du jus de raisin ou du vin selon votre convenance. Pour le reste, on continue à célébrer notre culte avec la simplicité qui l'a caractérisé jusqu'à maintenant. Et je vous invite à une première lecture qui se trouve dans l'un des psaumes, le psaume 24. De David, psaume. À l'Éternel la terre et ce qui la remplit, le monde et ceux qui l'habitent, car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui montera la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort et le héros, l'Éternel, le héros de la guerre. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui, le roi de gloire. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la reconnaissance de pouvoir nous retrouver aujourd'hui et de pouvoir venir te célébrer, parce que en ce jour, tout particulièrement, nous nous souvenons que tu es ce roi de gloire, mais ce roi de gloire qui n'est pas resté dans son ciel, ce roi de gloire qui est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ, afin de nous rencontrer, afin de nous racheter, afin de faire de nous ton peuple, un royaume, nous dit ta parole, des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Et nous voulons être reconnaissants, Seigneur, de tout ce que tu as accompli pour nous et de tout ce que tu continues à faire dans nos vies jour après jour. Et Seigneur, dans ces moments, notre désir, c'est d'apporter la gloire qui te revient, de t'apporter l'honneur, la louange qui t'est due, l'adoration de notre cœur pour te dire que nous t'aimons. Et notre désir, c'est que tu sois glorifié au travers de ces moments et que les uns les autres, alors que nous essayons de nous entretenir par les moyens qui sont à notre disposition, que les uns les autres nous puissions être édifiés et enracinés dans la foi en toi,
que ton nom soit glorifié, qu'il soit béni. Amen. J'aimerais maintenant vous inviter à lire un verset deux versets plus exactement, qui se trouvent dans l'épître aux Romains, au chapitre 14. Je lirai simplement les versets 17 et 18. Car le royaume de Dieu, c'est non le manger ni le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Le temps que nous vivons, comme vous le savez, est marqué par le problème du coronavirus. Cette petite chose, invisible, qui néanmoins modifie considérablement notre manière de vivre. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. Ce temps est aussi celui qui se situe entre Pâques et l'Ascension. Deux fêtes chrétiennes importantes, l'une durant laquelle on célèbre la résurrection de Jésus-Christ, Pâques, l'autre durant laquelle on célèbre son élévation au ciel, l'Ascension. Et ces deux fêtes sont séparées par une période de 40 jours. En effet, le livre des Actes nous dit que Jésus ressuscité s'est fait voir à ses disciples durant une période de 40 jours. Mais il ne s'est pas uniquement fait voir à ses disciples. Le texte nous dit qu'il leur a parlé, et plus précisément qu'il leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors, comme je l'ai déjà fait quelques années auparavant, j'aimerais bien humblement suivre l'exemple du Maître et m'entretenir avec vous aussi des choses qui concernent le royaume de Dieu. Lorsque la Bible parle du royaume de Dieu, elle parle de quelque chose d'assez complexe, de quelque chose qui n'est pas toujours si facile que cela à comprendre ou à cerner. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour l'essentiel, ce qui est dit au sujet du royaume de Dieu concerne quelque chose qui est encore à venir. Par exemple, dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre encourage les croyants à affermir leur vocation, et puis il leur dit ceci: c'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On comprend au travers de cela qu'en tant que croyants, le moment venu, nous entrerons dans quelque chose qui est encore à venir, et ce quelque chose peut se définir comme étant la vie éternelle, ou alors ce moment où apparaîtront la nouvelle terre et les nouveaux cieux que nous attendons selon sa promesse et où la justice habitera. Et la première chose que j'aimerais dire à propos de ce royaume ce matin, c'est que l'essentiel n'est pas de tout comprendre en ce qui concerne le royaume de Dieu, mais l'essentiel est de s'assurer d'avoir bien une place dans ce royaume. En quelque sorte, d'y avoir réservé sa place, un peu comme on réserve une place au restaurant ou au spectacle, ou quand on veut faire un voyage. Bon, c'est peut-être pas les bons exemples pour aujourd'hui, mais je me souviens, il y a quelques années en arrière, je voulais inviter un couple d'amis au restaurant, et j'avais une idée assez précise de l'endroit où je voulais aller. Seulement, j'avais oublié que ce jour-là, il y avait la course Morat-Fribourg, et le lieu dans lequel je voulais me rendre était littéralement pris d'assaut par les supporters de la course. Et quand je suis arrivé, alors qu'on me connaît un peu dans cet endroit, on m'a dit « mais
est-ce que vous avez réservé une place? Et j'ai dit non. Alors on m'a dit, écoutez, on est désolé, mais on n'a vraiment plus de place pour vous aujourd'hui. Alors vous comprenez bien qu'il s'agit d'une image, mais ce que j'aimerais dire en ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est qu'il est essentiel de s'assurer d'y avoir une place avant de se retrouver devant la porte. Et cela est de l'ordre du possible. Et pour qu'on comprenne bien, j'aimerais revenir sur cette histoire que j'ai déjà partagée avec vous lors du culte de Vendredi Saint cette année, où on a parlé de ces deux brigands qui avaient été crucifiés, l'un à droite de Jésus, l'autre à sa gauche, Jésus ayant été crucifié entre deux brigands. Et l'un de ces brigands n'a pas cessé de blasphémer jusqu'à son dernier souffle, mais l'autre, à partir d'un certain moment, a reconnu ses fautes et puis a fait cette prière, s'est adressé à Jésus en lui disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Eh bien, j'imagine que si Jésus lui avait dit à ce moment-là « Qu'est-ce que tu entends exactement par règne ?» Je pense que la réponse qu'aurait donnée notre homme n'aurait pas été pleinement satisfaisante. En effet, est-ce qu'il avait une compréhension absolument parfaite, juste, du royaume de Dieu, du règne de Jésus-Christ? On peut légitimement se poser la question. Et très probablement que la réponse de cet homme aurait été peu satisfaisante. Il faut se souvenir que c'était un brigand et non pas un docteur en théologie. Et pourtant, la réponse que Jésus lui a donnée laisse entendre que Jésus a fait une place à cet homme dans son royaume en lui disant tout simplement « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et voyez-vous, mon souci, alors que j'aborde avec vous ces questions du royaume de Dieu, ce n'est pas tellement qu'à la fin de cette série de messages, vous ayez appris beaucoup de choses sur cette question, tant mieux si c'est le cas, mais là n'est pas l'essentiel, mais que nous soyons assurés d'avoir une place dans ce royaume, et cela est de l'ordre du possible. Comment? Eh bien tout simplement comme a fait le brigand en question. Il a placé sa foi en Jésus-Christ. Il a reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, et il n'y a pas d'autre moyen que la foi en Jésus-Christ pour avoir une place dans ce royaume et pour être assuré d'y entrer. Reconnaître que Jésus a accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous ayons le pardon de nos fautes et que les portes de la vie éternelle nous soient pleinement ouvertes. Maintenant, si vous m'avez écouté jusque-là, vous avez compris que je vous parle davantage des aspects encore à venir qui concernent le royaume de Dieu. Et pourtant, quand on creuse un peu dans la Bible, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de salle d'attente du royaume. Au contraire, selon l'Écriture, du moment qu'on croit en Jésus, du moment qu'on a placé sa foi en lui, on entre déjà dans ce royaume. On y entrera plus pleinement lors de son retour et lors de l'avènement de cette nouvelle terre et des nouveaux cieux, comme je le disais tout à l'heure, mais on entre déjà maintenant par la foi en Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de la ville de Colosse, et il leur disait ceci, après qu'ils aient cru, bien entendu, il leur disait « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Et entendez bien ce que dit l'apôtre, il ne dit pas « Il nous délivrera de la puissance des ténèbres et nous transportera dans le royaume de son Fils bien-aimé », mais il dit bien « Il nous a délivrés et il nous a transportés », c'est déjà fait,
du moment que nous croyons en Jésus, nous sommes transportés dans la sphère du règne de Dieu. Et ce règne n'est pas délimité géographiquement, mais il est spirituel. Par contre, une fois qu'on a intégré ce règne, si je peux dire les choses ainsi, alors il nous est demandé d'adapter notre manière de vivre en fonction. Un peu comme si on changeait de pays. Si vous vivez en Suisse ou si vous avez toujours vécu en Suisse et que vous décidez de vous établir en Chine ou au Brésil, eh bien, une fois arrivé là-bas, vous devrez progressivement vous déshabituer de votre manière de vivre que vous aviez en Suisse et vous habituer à une nouvelle manière de vivre conforme à la coutume et à la culture des pays mentionnés. Il en est un peu de même lorsque nous devenons résidents permanents du royaume de Dieu. Nous avons à adapter notre manière de vivre en fonction. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lu ce verset qui se trouve dans l'Épître aux Romains et qui dit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter principalement sur la question de la justice. On va laisser de côté la paix et la joie pour d'autres messages. Si on avait lu l'ensemble du chapitre 14 de l'Épître aux Romains, on aurait remarqué que l'apôtre Paul s'adressait à des chrétiens, à des croyants, qui étaient alors tous croyants en Jésus, mais qui avaient néanmoins des avis différents sur un certain nombre de sujets, principalement sur ce qui concernait la nourriture ou l'observance de certains jours. Certains de ces croyants ne mangeaient que des légumes, et d'autres se sentaient plus libres et n'avaient aucune restriction à manger un bon steak, à manger de la viande. Et puis, certains de ces chrétiens observaient certains jours comme étant plus saints pour vaquer à des activités religieuses. D'autres ne faisaient aucune distinction entre les jours et considéraient qu'on pouvait très bien célébrer le Seigneur le lundi, le mercredi, le vendredi ou le dimanche, sans forcément faire de distinction entre les jours, entre certains jours et d'autres jours. Et l'apôtre Paul, curieusement, ne cherche pas du tout à mettre tout le monde d'accord. Il leur explique que ces choses-là sont en fait des choses secondaires sur lesquelles on peut avoir des avis différents, l'essentiel étant de ne pas se juger et de ne pas se mépriser à propos de ces choses-là. Et puis, par la suite, il propose un argument, l'argument étant ce verset sur lequel on s'arrête aujourd'hui, car le royaume de Dieu, ce n'est pas ces questions de manger et de boire. Alors bien sûr, en tant que croyant, on va essayer d'avoir une nourriture qui est saine, c'est évident, et pas simplement en tant que croyant, mais en tant qu'humain, tout simplement, en tant qu'être humain. On cherche à avoir une nourriture qui est saine, qui procure une bonne santé. Mais Paul dit clairement, le royaume de Dieu, ce n'est pas ces choses-là. Le royaume de Dieu, c'est la justice par le Saint-Esprit. Et la traduction de la Bible du Semeur donne la traduction suivante de ce verset. Il est dit « Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes. » J'aimerais qu'on puisse bien retenir cela. Le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer des choses qui sont secondaires, comme le manger et le boire, comme l'observance de certains jours, mais le royaume de Dieu, c'est par l'Esprit Saint de nous rendre justes, de manière à ce que nous puissions vivre conformément à la justice. Lorsqu'on devient résident permanent du royaume de Dieu,
on a à s'appliquer à vivre selon la justice. Mais attention, pas selon n'importe quelle justice, mais selon la justice de Dieu. Et dans l'un des dictionnaires que je possède, on trouve de cela la définition suivante. La justice est donc l'obéissance à Dieu. Le contraire du péché et de la transgression de la loi. La justice, selon Dieu, c'est l'obéissance à Dieu et c'est le contraire du péché et c'est le contraire de la transgression de la loi, bien entendu de la loi de l'Éternel, de la loi de Dieu. Seulement, comment connaître cette justice et comment vivre selon cette justice? Ce n'est pas toujours si évident que cela. Le psaume 11, au verset 3, dit ceci: « Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il » En effet, quand on ne sait plus tellement bien faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal, entre ce qui est juste et ce qui est injuste, comment faire pour savoir comment vivre selon la justice? Notre verset nous donne tout simplement une piste et nous dit par le Saint-Esprit. C'est par l'action de l'Esprit en nous, de ce qu'il produit dans nos vies, que nous pouvons vivre conformément à la justice de Dieu. Et je ne crois pas me tromper en disant que le Saint-Esprit nous conduira toujours à nous accorder à ce diapason qu'est la parole de Dieu. Dans la deuxième épître à Timothée, l'apôtre Paul parle à Timothée et il lui parle de la parole. Alors il parle des Écritures, et il dit ceci: « Toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. » L'Écriture, inspirée de Dieu, nous éduque à vivre selon la justice de Dieu. Et cette Écriture, c'est bien entendu la Bible. Et lorsqu'on la lit, lorsqu'on l'écoute, ou lorsqu'on la médite, comme on est en train de le faire maintenant, on remplit ses pensées de la pensée de Dieu, et cela nous amène progressivement à vivre toujours plus en conformité avec la justice de Dieu. N'espérons surtout pas progresser dans la pratique de la justice en nous abreuvant aux sources de l'injustice. Il n'y a aucune chance dans ce registre-là. Par contre, si nous nous abreuvons aux sources de la justice, à la parole de Dieu, à ce qu'il nous a transmis de manière inspirée, alors là, nous pouvons espérer, et même plus que cela, avoir la certitude que nous grandirons dans la pratique de la justice de Dieu, et cela d'autant plus que le Saint-Esprit nous conduira toujours à vivre selon cette justice et à vivre selon le royaume de Dieu. Amen. Après avoir entendu cette parole, je vous invite tout simplement à la prière. Père, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te bénir parce que nous comprenons au travers de ta parole que la vie présente dans ce monde n'est pas sans espérance lorsque nous avons la foi en toi, mais nous savons, Seigneur, qu'il y a un royaume qui a été préparé et dans lequel tu nous accorderas l'entrée du moment que nous avons la foi en toi, du moment que nous avons la foi en Jésus-Christ. Et nous voulons te bénir, Seigneur, pour cette espérance éternelle que nous avons, l'espérance de ce royaume
où un jour une nouvelle terre et de nouveaux cieux prendront la place de ce que nous connaissons actuellement et où la justice, dans son sens absolu, habitera. Jusque-là, Seigneur, nous te demandons que nous puissions déjà vivre en conformité avec la mentalité de ton royaume, avec les valeurs du royaume, et que nous puissions déjà maintenant cultiver par l'action du Saint-Esprit en nous et par la parole de Dieu cette pratique de la justice qui t'est chère, puisqu'il est dit dans le texte que nous avons lu, celui qui sert Christ ainsi est agréable à Dieu et également aux hommes. Seigneur, c'est ce que nous aimerions rechercher dans notre vie de tous les jours, ton royaume et ta justice, que tu puisses nous y conduire par ton esprit. Amen. Comme je vous l'avais dit, à la fois dans mes courriels et puis au début de ce culte, dans ce moment, nous aimerions vivre aussi ce moment de Sainte Seine, ce moment où nous nous souvenons que Jésus est mort pour nous et où nous nous souvenons par la même occasion qu'un jour il reviendra et établira son règne. Et avant de partager le pain et de partager le vin, j'aimerais vous inviter à lire quelques versets qui concernent ce que nous allons vivre maintenant et qui se trouvent dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Je lis tout simplement depuis le verset 23. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et puis il le rompit en disant « Ceci est mon corps ». J'aimerais vous inviter dans ce moment à rendre grâce pour le pain qui représente le corps du Seigneur qui était livré pour nous à la croix. Seigneur, nous venons devant toi dans ce moment et nous avons entendu ta parole qui nous invite, alors que nous partageons ce repas de Sainte Seine, qui nous invite à nous examiner soi-même pour savoir si nous sommes dans la foi, et du moment que nous sommes dans la foi, nous invite à prendre de ce repas en nous souvenant de ce qui a été accompli pour nous. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que ce que tu as accompli pour nous, c'est tout ce dont nous avions besoin pour être, comme c'était dit dans le message, délivrés de la puissance de ce monde, de la puissance des ténèbres, pour être transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Nous voulons te rendre grâce aussi parce que ce pain nous rappelle à la fois ton corps, mais nous rappelle également que nous sommes ton corps, le peuple que tu t'es racheté et sur lequel l'Esprit a été répandu. Que tu sois glorifié. Amen.
après avoir soupé, nous disent les textes, Jésus prit la coupe, et puis il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, cette alliance qui est nouvelle et qui est éternelle. Et Jésus a rendu grâce, et de la même manière, nous rendons grâce pour la coupe, qui est la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette coupe, et nous te bénissons pour ton sang qui a été versé à la croix, et il nous est dit que nous avons été rachetés non par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux d'un agneau sans tache et sans défaut. Et cet agneau, c'est toi qui as livré ton sang pour nous, afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons lavés et purifiés de tout péché, de toute iniquité. Et nous te bénissons parce que nous pouvons, Seigneur, boire à cette coupe avec cette assurance que ce que tu as accompli est pleinement valable pour nous et qu'un jour, en fonction de cela, tu nous accorderas l'entrée dans ce royaume éternel que nous attendons selon ta promesse. Que tu sois béni et que tu sois glorifié. Amen. Seigneur, nous te louons parce que nous avons ce privilège de te connaître et ce privilège de pouvoir partager ce repas qu'on appelle parfois aussi la communion. Et dans ce moment, nous voulons nous souvenir que même si nous sommes séparés les uns des autres par une certaine distance géographique, nous sommes en communion par l'Esprit, les uns avec les autres, et en communion avec le Père et avec le Fils, comme nous dit ta parole. Que nous puissions demeurer dans cette communion. Il est dit que si nous sommes en communion les uns avec les autres, alors nous marchons dans la lumière et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Seigneur, sois béni et sois glorifié au milieu de nous. Amen. Nous arrivons maintenant à la fin de ce moment de culte. J'ai simplement quelques informations à vous transmettre qui concernent la semaine à venir. Alors dans la semaine à venir, c'est la semaine des groupes maison. Il n'y aura pas d'enseignement biblique comme c'était le cas la semaine mardi passée. Les groupes de maison se rassemblent, mais nous aurons également l'occasion de vivre un moment de prière ensemble par le biais de la transmission. De manière générale, le mardi soir, ici, lorsqu'il n'y a pas d'enseignement biblique, il y a une réunion de prière pour toutes les personnes qui ne font pas partie d'un groupe maison. Alors cette rencontre concerne principalement les personnes qui ne font pas partie d'un groupe maison. Si c'est votre cas, j'enverrai durant la semaine un lien par email et vous aurez qu'à vous connecter à ce lien et vous recevrez toutes les indications nécessaires pour pouvoir rejoindre la réunion. Cette rencontre aura lieu à 20h. Peut-être allumer votre ordinateur un peu avant, de manière à pouvoir être prêt lorsque la réunion commence. Mais si jamais vous avez un peu de retard, ne vous inquiétez de rien. Vous pouvez rejoindre la réunion malgré tout. Ça sera également le cas pour vendredi 1er mai. C'est notre réunion d'intercession annuelle. Et là aussi, on va essayer, par le biais de la retransmission, d'avoir une réunion ensemble, les uns avec les autres, et vous recevrez aussi, dans cette perspective, un lien qui vous permettra de vous connecter à cette rencontre. Je rappelle aussi que pour les offrandes,
Il y a sur notre site internet, vous pouvez trouver nos coordonnées de compte postal. Si vous préférez toujours utiliser des bulletins papier, nous en avons à nouveau et je peux vous en faire parvenir. Il suffit de me contacter, soit par email, soit par le numéro de téléphone que vous trouvez sur notre site internet www.eerfribourg.ch. Là, vous trouvez mon numéro de Natel et vous pouvez soit m'appeler, m'envoyer un message WhatsApp ou SMS et je vous répondrai. Sinon, on reste bien sûr toujours dans la prière par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Et sinon, je vous invite tout simplement à la bénédiction finale. Que le Dieu de paix, qui a ramené le grand berger des brebis, qui a ramené de la mort le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende apte à tout ce qui est bien pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt.
J'ai